My loving brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, merci pour les prières que vous avez adressées à mon encontre. J'en suis reconnaissant. La doctrine de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est centrée sur la famille. Le Temple est essentiel à notre doctrine sur la famille. Les ordonnances que nous y accomplissons nous permettent de retourner en la présence de notre Père céleste au sein d'une famille éternelle. À l'issue de la conférence générale d'avril 2025, le président Nelson avait annoncé la construction de 200 nouveaux temples. Il aimait beaucoup annoncer la construction de nouveaux temples à la fin de chaque conférence générale, et nous nous réjouissions tous avec lui. Cependant, étant donné le grand nombre de temples qui sont actuellement au tout premier stade de planification et de construction, il convient de ralentir le rythme des annonces de nouveaux temples. Par conséquent, avec l'accord du Collège des 12, nous n'annoncerons aucun nouveau temple lors de cette conférence. Nous poursuivrons la mise à disposition des ordonnances du temple aux membres de l'Église dans les temples annoncés à travers le monde. Et lorsque cela sera approprié, nous annoncerons là où de nouveaux temples seront construits. La partie que je viens d'exposer de ce discours a été écrite après le décès de président Nelson. Ce qui suit maintenant a été approuvé il y a des semaines déjà et a été inspiré du Seigneur. La déclaration sur la famille, présentée il y a exactement 30 ans, affirme que la famille est ordonnée de Dieu et qu'elle est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Elle souligne que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur et précise: nous déclarons également que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. Comme le président Nelson l'a enseigné lors d'un discours donné à l'université Brigham Young, alors qu'il était membre du Collège des 12, la famille est essentielle au plan de Dieu. En fait, l'un des objectifs du plan est d'exalter la famille. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est parfois mentionnée comme une Église centrée sur la famille. C'est la vérité. Notre relation avec Dieu et le but de la condition mortelle nous sont expliqués à travers le prisme de la famille. L'Évangile de Jésus-Christ est le plan de notre Père céleste pour le bien de ses enfants d'esprit. Il est juste de dire que le plan de l'Évangile nous a été révélé lors du conseil d'une famille éternelle, qu'il est mis en œuvre par l'intermédiaire de notre famille dans la condition mortelle et qu'il est destiné à exalter les enfants de Dieu dans des familles éternelles. Malgré ce contexte doctrinal, il y a de l'opposition. Aux États-Unis, nous connaissons une baisse préoccupante du nombre de mariages et de naissances. Depuis près de 100 ans, la proportion de ménages dirigés par des couples mariés a diminué, de même que le taux de natalité. Les taux de mariage et de naissance parmi les membres de l'Église sont bien plus élevés, mais ils ont également baissé de manière significative.
Il est essentiel que les saints des derniers jours ne perdent pas de vue le but du mariage et l'importance des enfants. C'est l'avenir que nous nous efforçons de bâtir. Le président Nelson a enseigné « L'exaltation est une affaire familiale ». Ce n'est que par les ordonnances salvatrices de l'Évangile de Jésus-Christ que les familles peuvent être exaltées. Le déclin national du nombre de mariages et de la natalité est compréhensible pour des raisons historiques. Toutefois, les valeurs et les pratiques des saints des derniers jours doivent améliorer ces tendances et non les suivre. Dans mon enfance, il y a 70 ans, je vivais dans la ferme de mes grands-parents. La quasi-totalité des événements de la journée étaient dirigés par la famille. Il n'y avait pas de télévision, ni d'appareils électroniques pour détourner l'attention des activités familiales. Dans la société urbaine d'aujourd'hui, peu de membres font régulièrement des activités centrées sur la famille. La vie urbaine, les moyens de transport modernes, les loisirs organisés et la communication à haut débit ont permis à nos jeunes de transformer leur foyer en pension de famille où ils dorment et mangent de temps en temps, mais où l'encadrement parental de leurs activités a fortement diminué. De plus, l'influence des parents a été diluée par la façon dont la plupart des membres actuels de l'Église gagnent leur vie. Auparavant, l'une des grandes influences qui unissait la famille était la lutte commune dans la poursuite d'un même objectif, comme apprivoiser l'environnement sauvage ou subvenir à ses besoins. La famille était une unité de production économique, organisée et dirigée. Aujourd'hui, la plupart des familles sont des unités de consommation économique, ce qui ne nécessite pas un haut degré d'organisation et de coopération au sein du foyer. Bien que l'influence des parents diminue, les saints des derniers jours ont toujours la responsabilité confiée par Dieu d'enseigner à leurs enfants à se préparer pour leur destinée familiale dans l'éternité. Beaucoup d'entre nous s'acquittent de cette responsabilité dans des familles qui ne sont pas traditionnelles. Le divorce, la mort et la séparation sont des réalités. C'était le cas pour la famille dans laquelle j'ai grandi. Mon père est décédé quand j'avais 7 ans. Mon frère cadet, ma sœur et moi avons été élevés par une mère veuve. Dans des situations particulièrement difficiles, elle a persévéré. Elle était seule et brisée. Mais son enseignement puissant de la doctrine de l'Église rétablie nous a guidés. Elle a tant prié pour recevoir l'aide divine afin d'élever ses enfants. Et elle a été bénie. Nous avons été élevés dans un foyer heureux, dans lequel la mémoire de notre défunt père décédé a toujours été présente. Elle nous a enseigné que nous avions un père et qu'elle avait un mari, et que nous serions toujours une famille grâce à leur mariage au temple. Notre père était absent temporairement parce que le Seigneur l'avait appelé à une autre tâche. Je sais que beaucoup de familles ne sont pas aussi heureuses, mais chaque mère seule peut parler de l'amour de notre Père céleste et des bénédictions qui découlent du mariage au temple. Vous le pouvez aussi. Le plan de notre Père céleste garantit cette possibilité à tout le monde. Nous sommes tous reconnaissants pour le mariage au temple et pour les bénédictions associées au scellement en famille éternelle. Comme ma mère, nous aimons citer la promesse de Léhi à son fils Jacob.
que Dieu consacrera nos afflictions à notre avantage. C'est vrai pour toutes les familles de saints des derniers jours, qu'elles soient complètes ou temporairement incomplètes. Nous sommes une Église centrée sur la famille. Notre doctrine et notre croyance en la famille éternelle nous fortifient et nous lient les uns aux autres. Je n'oublierai jamais la promesse de mon grand-père maternel quand nous, les enfants, vivions dans sa ferme près de Payson en Utah. Il m'a annoncé la nouvelle tragique du décès de mon père, qui se trouvait alors dans la ville lointaine de Denver. J'ai couru dans la chambre et je me suis agenouillé près du lit, pleurant toutes les larmes de mon corps. Mon grand-père m'a suivi, s'est agenouillé à côté de moi et a dit « Je serai ton père ». Cette douce promesse est un exemple éloquent de ce que les grands-parents peuvent faire lorsque les familles perdent un membre. Les parents, célibataires ou mariés, et les personnes qui remplissent ce rôle comme les grands-parents sont les maîtres pédagogues. Ils enseignent avant tout par l'exemple. Le cercle familial est l'endroit idéal pour illustrer et apprendre les valeurs éternelles, telles que l'importance du mariage et des enfants, le but de la vie et la véritable source de joie. C'est aussi le meilleur endroit pour apprendre d'autres principes essentiels, comme la gentillesse, le pardon, la maîtrise de soi et la valeur de l'instruction et du travail honnête. Bien sûr, dans la famille de beaucoup de membres de l'Église, il y a des êtres chers qui n'adhèrent pas aux valeurs et aux attentes de l'Évangile. Ils ont besoin de notre amour et de notre patience. Dans nos échanges, rappelons-nous que la perfection que nous recherchons ne se limite pas aux situations stressantes de la condition mortelle. Le grand enseignement contenu dans Doctrine et Alliance 138, 57 à 59 nous assure que le repentir et la progression spirituelle continuent dans le monde des esprits après la condition mortelle. Plus important encore, dans l'unité de nos familles, nous devrions tous nous souvenir que les péchés et les faiblesses inévitables dans la condition mortelle peuvent être pardonnés par le repentir grâce à l'expiation glorieuse et salvatrice de Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ est notre modèle suprême. Nous serons bénis si nous prenons exemple sur ses enseignements et son abnégation. Le meilleur remède à l'égoïsme et à l'individualisme qui semble si commun aujourd'hui est de suivre le Christ et de nous consacrer à son service. En plus des principes de l'Évangile, les parents ont également le devoir de transmettre à leurs enfants des connaissances pratiques. L'unité entre les membres de la famille grandit quand ils accomplissent ensemble des choses importantes. L'entretien d'un potager familial renforce les relations familiales. Les bonnes expériences en famille renforcent les liens. Le camping, les activités sportives et les activités récréatives favorisent l'unité de la famille. Les familles doivent organiser des réunions de famille en mémoire de leurs ancêtres, ce qui mène au temple. Les parents doivent enseigner aux enfants les compétences de base, notamment le travail dans le jardin et à la maison, l'apprentissage des langues, qui est une préparation utile au service missionnaire et à la vie moderne. Les parents, les grands-parents ou les membres de la famille élargie peuvent servir d'instructeurs. La famille s'épanouit lorsqu'elle apprend ensemble
et tient conseil sur tous les sujets qui la concernent, elle et ses membres. Certains diront, nous n'avons pas le temps. Afin d'avoir le temps de faire ce qui en vaut la peine, beaucoup de parents s'apercevront que pour éveiller l'intérêt de leurs enfants, ils doivent mettre la technologie en veille. Parents, souvenez-vous que ce que ces enfants veulent vraiment pour le dîner, c'est du temps avec vous. De grandes bénédictions sont accordées aux familles qui prient ensemble, à genoux, soir et matin, afin de rendre grâce pour leurs bénédictions et d'exposer au Seigneur leurs préoccupations communes. Les familles sont également bénies lorsqu'elles adorent Dieu ensemble lors des réunions de l'Église et dans d'autres contextes spirituels. Les liens familiaux sont renforcés par les histoires familiales, la création de traditions familiales et la transmission d'expériences sacrées. Spencer Kimball nous a rappelé que les histoires édifiantes de notre vie et de celles de nos ancêtres sont des outils pédagogiques puissants. Elles sont souvent les meilleures sources d'inspiration pour notre postérité et pour nous. Je témoigne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu notre Père éternel. Il nous invite à suivre le chemin des alliances qui mène à une réunion de famille céleste. Les pouvoirs de scellement de la prêtrise, dirigés par les clés rétablies dans le temple de Kirtland, unissent les familles pour l'éternité. Ils sont exercés dans un nombre croissant de temples du Seigneur à travers le monde. C'est la réalité. Puissions-nous tous jouer notre rôle. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.